Une fois par mois au moins, j'ai l'habitude d'organiser une soirée spéciale pour ma famille. J'estime qu'en tant que mère, c'est mon devoir d'organiser des moments de partage, de convivialité, des moments qui resteront gravés dans nos mémoires, qui créeront des beaux souvenirs pour mes enfants. Donc moi, j'ai l'habitude d'organiser soit des garden parties le soir, soit des soirées routines un peu plus amusantes que d'habitude, parce que pour moi, c'est simplement le rôle d'une maman. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais organiser une petite soirée, une petite garden party en famille, mais à l'intérieur, parce que nous n'avons pas de jardin. Et pour ça, il faut que je fasse du meal prep. Alors, en général, le meal prep, on a l'habitude de dire qu'on le fait en un jour pour toute la semaine, mais on peut aussi faire le meal prep le jour même. Alors aujourd'hui, c'est le matin, je vais faire du meal prep pour ce soir. Ça me permet de prendre de l'avance, de gagner du temps et surtout, moi, quand j'organise ces soirées-là, j'aime y participer. J'aime m'amuser avec les autres, donc je veux en profiter au maximum. En plus, nous allons réaliser pas mal de petites recettes. Vous allez découvrir plein d'idées de recettes originales et géniales, mais surtout des recettes simples. Et surtout, il y aura pas mal de petites choses. Parce que pour des soirées comme celle-là, j'estime qu'au lieu de faire un gros menu, il vaut mieux faire plein de petites recettes pour que chacun avec les doigts puisse piquer plein de petites choses. Et ça rend encore cette expérience plus authentique, plus originale. Et c'est vraiment ce que j'aime. Et puisqu'on parle de meal prep et d'idées recettes, j'ai organisé tout spécialement pour vous un atelier. J'ai fait un atelier en ligne totalement gratuit et à ce jour, je suis vraiment contente et ravie de vous annoncer que des centaines et des centaines de femmes, de mamans se sont inscrites et participent en ce moment même à cet atelier. Alors, c'est un atelier qui va vous aider à trouver des idées de recettes pour la semaine, des idées originales. Si vous avez l'habitude de vous demander qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce que je peux cuisiner, de tourner tout ça dans tous les sens et d'avoir la boule au ventre parce que vous ne savez plus quoi faire pour cuisiner comme il faut, pour épater les membres de vos familles ou simplement pour être au top niveau meal prep, au niveau repas, c'est exactement l'atelier qu'il vous faut et c'est gratuit, c'est juste pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de la description et aussi vous avez l'image juste là. Donc c'est un atelier gratuit que je vous invite à faire. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par ma salade de fruits et ensuite nous allons passer à plusieurs autres petites recettes que vous allez découvrir tout au long de cette vidéo. C'est parti! La soirée que j'organise n'est pas une soirée à thème, mais je vais quand même essayer d'apporter un peu plus de couleur. Après, on me dira, je mets toujours de la couleur dans mes assiettes. Néanmoins, avec la salade de fruits, je vais essayer de faire quelque chose d'assez original, d'assez frais aussi, parce que c'est le but. Nous sommes en plus en plein été, donc c'est important d'apporter de la fraîcheur et du sucré dans les aliments. Donc pour ma salade de fruits, je vais utiliser ce bel ananas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le couper sur cette partie-là, qu'on va réserver, on va pas la jeter. On va faire une autre entaille juste en dessous et on va les vider à l'intérieur pour pouvoir récupérer la chair de l'ananas. Ensuite, le reste, vous allez découvrir. Ce que j'aime avec cet ananas, c'est qu'il est bien mûr. Quand vous voulez faire ce genre de choses, il vaut mieux que l'ananas soit bien mûr. Maintenant, le but, ça va être de vider notre ananas. C'est pour ça qu'il faut découper en dessous pour que ce soit plus pratique ou plus simple à réaliser. Après, normalement, ça sort tout seul, comme un jeu d'enfant. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Mon ananas est complètement évidé. Il y a un grand trou béant. Donc, vous l'avez compris, on réserve tout. Il y a du jus qui coule. Maintenant, je prends mon saladier et je vais découper en petits carrés ou en petits dés des morceaux d'ananas que je vais réserver.
pour tout à l'heure. Par contre, j'ai pas besoin de la partie centrale. C'est une partie qui est trop dure, que j'aime pas beaucoup en salade. Donc ça, je jette. Je fais des petits dés. Voilà. Alors, il reste quelques petits morceaux que j'ai gardés exprès parce que je vais les utiliser pour réaliser une sauce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ceci, je vais réserver à part dans un bol. Alors, j'ai nettoyé un tout petit peu mon plan de travail parce que moi, j'aime travailler proprement. Maintenant, je vais prendre ma pastèque. Et pareil, je vais essayer de récupérer de la chair. Toujours des petits dés. Et voilà. Et maintenant, je vais chercher un citron. Voilà. Alors, je ramène ça ici. Je coupe mon citron en deux. Et je vais simplement presser le jus de ce citron à l'intérieur. Donc, moi, j'aime qu'il y ait vraiment beaucoup de citron. Le mélange entre le sucré et l'acidité du citron, j'aime beaucoup ça dans les salades de fruits. C'est très agréable. Et autre chose que je vais rajouter, c'est de la menthe. Donc, j'ai mon pot de menthe juste là. Vous savez que moi, j'aime bien conserver les aliments comme ça. Ça tient vraiment bien plus longtemps et c'est toujours frais. Là, ça fait 2 jours que c'est là. Regardez comme les feuilles sont bien fraîches. Par contre, je vais vraiment mettre beaucoup de menthe. C'est important. Je veux qu'il y ait vraiment le goût de la menthe. Donc, j'en prends vraiment. J'en prends plein de feuilles. Oh, elles sont bien fraîches. Génial. On récupère que les feuilles et pas les tiges. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal comme ça. Je vais découper. Je vais hacher. Grossièrement. Assez grossièrement. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et je rajoute dans ma salade. Alors, une fois que ça c'est fait, avec les doigts, je mélange. On mélange bien. Il faut que tout soit bien mélangé. Le jus du citron, la menthe avec les fruits. Alors, je mets sur le côté, je vais ranger ça. Et maintenant, je vais récupérer une assiette. Et je récupère la partie basse de mon ananas que j'ai réservé tout à l'heure. Et je superpose avec la partie du milieu. Vous voyez? Je prends simplement une petite louche et je vais venir garnir mon ananas. C'est génial, j'aime faire ça et chaque fois que je fais ça, chez moi ils sont toujours trop contents, trop heureux de voir ça. C'est original, c'est une façon originale de présenter aussi. Et c'est vraiment bien. Donc n'hésitez pas à... Le but c'est vraiment que ça déborde. Hein. C'est le but, c'est pas que ça se soit caché. Au contraire, il faut qu'on voit bien les fruits au-dessus.
je range un peu. Voilà, vous pouvez aller avec les doigts pour bien... Voilà, comme ça me va. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça au frigo tel quel. L'assiette que j'ai mise en dessous, c'est juste pour retenir l'eau si du jus coule. Alors, il faut en moyenne 4 heures de temps pour que ce soit bien frais et que vraiment ce soit délicieux, une explosion de fraîcheur et de saveur avec la menthe et le citron à l'intérieur. Donc, on va réserver au frais et on ne sortira qu'à la dernière minute. C'est parti. Alors, maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, c'est du poulet. Donc, j'ai ces beaux pilons de poulet. Il n'y en a pas beaucoup parce que je vous ai dit que je vais faire plusieurs petites recettes. Donc, il y a ces pilons de poulet que j'ai déjà nettoyé, lavé, bien nettoyé. Donc, j'ai fait un travail de préparation en amont. Et à cela, je vais rajouter ces 2 gousses d'ail que je vais simplement hacher finement. Ensuite, il y a cette farine, de la farine. On en aura besoin tout à l'heure parce que ces pilons, on va les faire griller. Et j'ai aussi ces herbes de Provence. Ce sont des herbes que j'ai achetées. Si vous avez vu ma vidéo sur le marché, une journée au marché, voilà. J'avais acheté des herbes de prairie chez des producteurs. Et vraiment, c'était une belle découverte. Ça sent bon, ça parfume énormément et ça va parfumer ce poulet. Ensuite, on a de la chapelure qu'on va utiliser aussi tout à l'heure. Et enfin, il y a ces 2 jaunes d'œufs. J'ai déjà préparé mes 2 jaunes d'œufs. Je vais simplement rajouter du sel à l'intérieur pour ce poulet. Alors, sans plus tarder, c'est parti. On va faire mariner notre poulet. Donc déjà, avant de commencer, je vais le réserver. Je mets juste à côté comme ceci. Je prends un couteau et je vais hacher finement mes 2 gousses d'ail. Voilà, je pense que c'est pas mal comme ceci. Et je mets directement dans mon assiette de poulet. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de sel. On va dire 1 cuillère à café. Ce sera largement suffisant. Maintenant, je vais rajouter des herbes de prairie, des herbes de la prairie. Et je mélange. Vous pouvez même essayer d'en mettre sous la peau. Il ne faut vraiment pas hésiter. Pour que ça reste bien et qu'il y ait vraiment beaucoup de goût. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une phase très importante. C'est-à-dire qu'on va prendre comme ceci. Je prends un pilon que je mélange à de la chapelure. C'est important de commencer par la chapelure. Voilà. Une fois que c'est fait, je mets sur de la farine. Et enfin, je mets dans du jaune d'œuf. Alors, cette opération, il faut la renouveler plusieurs fois. En tout cas, moi, je fais toujours au moins 2 fois. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est reparti. Je recommence avec la chapelure. Ensuite, la farine. Cette fois-ci, c'est prêt. Je vais réserver dans une assiette. Et on continue. Une fois que mes pilons sont prêts, je ne vais pas les ranger au four tel quel. Je vais les mettre dans ce joli pot
Mais avant, je vais recouvrir ce pot de papier cuisson que je vais intercaler entre mes différents morceaux de poulet. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, et je vais rajouter aussi au-dessus. Comme ça, c'est protégé de l'humidité. Et voilà, maintenant, on peut ranger au frais. Une fois qu'on a terminé avec le poulet, on va maintenant s'occuper de l'accompagnement principal du poulet, ce sont des patates. Alors, pour faire ces patates, j'ai de la chapelure. Je vais utiliser cette chapelure, j'aime beaucoup utiliser la chapelure. Tout à l'heure, on en a utilisé pour le poulet parce que ça apporte du croustillant et c'est très bien, surtout en été et pour les recettes que je vais faire. Avec ça, il y aura ces 2 œufs. On en a utilisé tout à l'heure et on va encore en avoir besoin, surtout du jaune. Et il y a ces patates. Vous m'entendez toujours dire qu'en été, je mange que les toutes petites patates parce que c'est plus pratique à griller. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire un peu des patates genre style potatoes qu'on connaît chez KFC. Donc voilà, donc je vais utiliser ces patates-là, les patates ordinaires. Et avec ça, je vais rajouter pour assaisonner, apporter du goût, mes herbes de la prairie. Ça apporte beaucoup de goût aux aliments et c'est important, c'est idéal. Alors, je prends tout de suite mon saladier. Je le mets juste là, voilà, pour pouvoir découper. Pour pouvoir découper les patates. Et je découpe grossièrement. Voilà, c'est vraiment le but, c'est d'avoir, voilà, là j'ai découpé en 2. On va les faire griller, donc assez grossièrement. Et voilà, je nettoie juste mon plan de travail, toujours. Je me lave les mains un petit peu quand même. Je récupère mon saladier. Je vais les assaisonner, donc je vais mettre une cuillère à soupe de sel. Une cuillère à soupe, pas une cuillère à café. Il faut qu'il y ait du sel à l'intérieur, que ce soit salé. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je rajoute 2 jaunes d'œufs. Une fois que j'ai rajouté mes jaunes d'œufs, je rajoute tout de suite mes herbes de la prairie. Et comme ça, je me dis qu'il me faut encore plus de Provence là-dedans parce que j'aime ça, plus d'herbes. Donc je vais rajouter du romarin. J'en ai dans ma cuisine. J'en ai toujours dans ma cuisine. Mon fameux pot de romarin. Il commence à se dégarner parce que je l'utilise beaucoup en ce moment et c'est génial. Je vous le conseille. Il y a des gens qui tendent le gazon dehors, donc si vous entendez le bruit de moteur, on fait avec le voisinage. Voilà, je rajoute du romarin, beaucoup de romarin, beaucoup. Regardez-moi ça, il y a de la couleur là-dedans. Je vous montre un peu, si vous voyez. Il y a plein de couleurs là-dedans, c'est vraiment génial. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux verser la chapelure au-dessus. Après, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre la chapelure dessus. C'est vraiment comme vous sentez, hein. Mais moi, j'ai envie que ça croustille un peu. Donc, voilà. Alors là, j'ai versé de la chapelure. Mais je vais en remettre aussi avant de faire griller. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé pour cette partie. Vu qu'on fait du meal prep pour ce soir, je vais conserver ça tel quel dans mon saladier. Je vais mettre au frais, je vais juste recouvrir de papier cuisson. Je conserve tel quel. Et ce soir, avant de mettre
sur ma plaque et de faire griller au four, je vais rajouter un tout petit peu de chapelure encore. Je mélange bien. Ensuite, j'étale sur ma plaque de cuisson et c'est parti. Maintenant, je dois faire des tortillas. J'aime beaucoup les tortillas en été, franchement. J'en fais au moins une fois toutes les 2 semaines. Parfois, il m'arrive de faire toutes les semaines. Donc, ce soir encore, je vais le faire. Et j'ai simplement acheté des tortillas au supermarché. Avec ça, on va réaliser une petite sauce très originale, très fraîche. Et on aura besoin d'un oignon, de gingembre frais et de beaucoup d'ail. Ça va être très épicé, pas vraiment épicé, mais il y aura beaucoup de goût et de saveurs différentes. Et je vais rajouter mes crevettes décortiquées. Elles sont bien rosées, bien fraîches. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'est des crevettes, vraiment, il y a la fraîcheur. Et ça va apporter beaucoup de goût et d'originalité aussi à mes tortillas. Parce qu'on n'en fait pas toujours avec des crevettes. Et ensuite, toujours pour la sauce, on va utiliser, vous vous souvenez, on a réservé de l'ananas tout à l'heure. J'ai rajouté de la pastèque. Donc tout ça, on va utiliser pour la sauce. Donc c'est parti, sans plus tarder, pour réaliser cette tortillas. Je mets déjà cela de côté parce que j'en aurai besoin seulement le soir. Je prends ma planche. Voilà, toujours. Et mon blender. Alors, pareil, je mets mes crevettes un tout petit peu sur le côté. On commence par la sauce. Je vais mettre dans mon blender de l'ananas et de la pastèque. C'est déjà découpé. Je rajoute la moitié de cet oignon blanc. L'oignon blanc de préférence parce que c'est beaucoup plus doux. Alors, je rajoute du gingembre. Je mets à peu près la moitié de celui que j'avais tout à l'heure. Et on va dire 7 gousses d'ail. Alors, du sel. Une bonne cuillère à café. Le but, c'est pas que ce soit salé, mais quand même, ça apporte un peu de goût. Et voilà. Normalement, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. Il y a déjà du jus avec l'ananas et la pastèque. Par contre, un peu d'huile d'olive, c'est très bien. Après, vous pouvez toujours rajouter à la fin avant de servir. Et on va mixer le tout. Alors, je prends un pot parce qu'il va falloir conserver ça. Maintenant, alors le but c'est qu'il y ait des morceaux. Le but c'est pas de faire une sauce comme une sauce tomate, comme un gazpacho. Non, le but c'est vraiment qu'il y ait des morceaux à l'intérieur, qu'on puisse mâcher certaines choses, mais aussi qu'il y ait de la sauce. Donc vraiment, je suis contente. Il ne faut pas trop écraser, il faut vraiment garder vraiment des morceaux à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais goûter. Toujours goûter en cuisine. Alors, ça pique parce qu'il y a du gingembre. C'est juste comme il faut. Ça pique. C'est sucré en même temps. Un tout petit peu salé. C'est vraiment délicieux. Alors, ah, c'est bon. Voilà. Et on va réserver au frais. Il faut au moins, je dirais 4 heures, hein, franchement, pour que ça prenne bien, que ce soit bien frais. Tout ce qu'on fait là, surtout ça et la salade de fruits, il faut que ce soit bien frais. Donc, on ne sort qu'au dernier moment. Allez, on va mettre ça là. C'est parti pour la suite. Maintenant, je vais prendre mes crevettes. Donc, je mets juste ce qu'il faut de sel. Je rajoute du romarin. Il faut vraiment, la sauce à elle seule, elle va apporter beaucoup de goût. Donc, il ne faut pas en faire trop. Donc, du romarin. On en met par contre. Le romarin n'a pas l'habitude de trancher, donc ça va. Alors, de l'huile d'olive. Voilà.
et je mélange. Et voilà, je pose juste là, juste devant. Et alors moi j'ai des poivrons, je congèle toujours des poivrons, plein de légumes d'ailleurs, plein d'herbes et des poivrons. Donc ceux-là je les ai sortis pour qu'ils se décongèlent. Donc ils sont bien frais. Donc vous congélez immédiatement. Vous pouvez les utiliser après un mois, c'est nickel. Donc j'ai des poivrons verts et rouges. Ça va apporter un peu plus de couleur encore. Si vous ne vous êtes pas encore inscrite ou si vous n'avez pas encore participé à l'atelier en ligne sur comment trouver des recettes pour la semaine, des idées de recettes originales, c'est le moment de le faire. Faites-le et n'hésitez pas à inviter des amis à le faire, à partager. Il vous suffit de rentrer votre prénom et votre adresse mail. C'est vraiment simple comme bonjour. C'est un atelier gratuit que j'ai fait parce que beaucoup de mes abonnés, surtout sur Instagram, me l'ont demandé. J'avais posé la question. Donc, pour l'instant, j'ai que de bons retours. Je suis vraiment contente et satisfaite. Je pense que j'en ferai comme ça souvent. Si ça peut vous aider, eh ben, ça me fait plaisir. Donc, vous avez le lien juste en dessous, dans la description. C'est prêt, voilà, il n'y a plus qu'à réserver. Je laisse reposer au frigo et on n'a plus qu'une dernière chose à faire ou une ou deux, mais bon, allez, c'est parti. Alors, j'ai du maïs, j'aime beaucoup le maïs en été, donc on va rajouter ça. Je vous avais prévenu, hein, je vous ai dit que je n'allais pas faire une grosse recette, mais plusieurs petites recettes. J'aime beaucoup ça. Donc là, je vais rajouter le maïs. Et je vais le faire griller, mais d'une façon assez originale. Alors, c'est parti. On va déjà nettoyer. Et je vais le poser directement sur une plaque. Donc, je prends ma plaque de cuisson. Je prends un papier cuisson. Enfin, je découpe un bout de papier cuisson. Je pose au-dessus et voilà. Je vérifie que vous voyez bien. Alors, le maïs, je vais l'acheter chez Grand Frais. En général, là-bas, c'est bien frais. Donc, on enlève cette partie-là. On enlève les cheveux du maïs. On nettoie proprement. Si vous avez une brosse à dents, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est encore plus efficace, ça va encore plus vite. C'est juste que moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Voilà, c'est tout. Allez, on pose là. Et le dernier pour la route. Donc une fois que ça c'est fait, je prends. Vous connaissez la sauce burger chez Carrefour, vous en trouvez chez Casino, dans tous vos magasins, au supermarché, vous en trouvez, même le mini market d'à côté. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. Et ce que je fais tout simplement, c'est que j'en mets partout. Alors ça, c'est une recette, je ne l'ai pas inventée. J'ai découvert ça, j'ai découvert qu'au Mexique, ils mangeaient du maïs comme cela. Moi, je le fais souvent avec du beurre, mais là, vous allez voir que c'est bon. Surtout, il ne faut pas hésiter à en mettre. Alors, regardez-moi ça. C'est vraiment génial. Ça donne envie. Et on va les griller telles quelles. Ça passera dans le four en dernier. Et vous allez voir que c'est génial, c'est juste magnifique. D'ailleurs, avant là, on va réserver parce que c'est du meal prep. Mais au moment de griller, vous pouvez encore rajouter une couche ou alors rajouter une couche au moment de servir. Plutôt au moment de servir.
Voilà, ça c'est terminé. Je vais mettre tel quel au frigo et je sortirai à la dernière minute. Voilà, c'est terminé. J'ai terminé de préparer tout ce dont j'avais besoin pour mon meal prep. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'idées et moi-même je me suis assez bien inspirée. Je suis bien contente. J'espère que ça va leur plaire, qu'ils vont aimer. Donc maintenant, je ne vais pas vous dire qu'on passe à la suite ou qu'on attend juste le soir parce qu'il y a une dernière chose qu'il faut que je fasse et surtout, il ne faut pas oublier, nous on ne boit pas d'alcool, en tout cas moi je ne bois pas d'alcool, je n'en bois pas du tout. Mon chéri très peu, mais j'aime bien prendre du cidre de temps en temps pour des moments exceptionnels, du cidre à 2%, voilà, ça va. Donc c'est bien, donc pensez aussi à ça, à rapporter quelque chose comme ça qui va un peu... Allez, je vais mettre ça au frais. Il ne faut pas oublier de mettre au frais parce que ça fait partie du meal prep. Si vous sortez une bouteille de cidre vraiment qui n'est pas fraîche, c'est pas top. Surtout en été. Allez. Il a dit, mais il n'est vraiment pas content. Bababi a dit, mais Bababi a dit. Attends. Cette là on dit. Tu me passes la sauce? Tiens, ne bouge pas. Juste.